Bonjour et bienvenue pour ce spécial Journée internationale de la femme. Aujourd'hui, 8 mars 2024. Et donc, ce n'est pas une date anodine, c'est une date où nous devons profiter pour, on va dire, repenser ou souligner de nouveau l'importance, comme dit le poète, que la femme est l'avenir de l'homme. Et la femme est l'avenir de l'homme, ce n'est pas de Pierre ou de Jacques, sinon que la femme est l'avenir de l'homme, c'est-à-dire qu'elle est l'avenir de l'humanité. On va dire que c'est une certaine responsabilité. Donc, bonne et à tous. Et, oups, désolé, il y a des petites... Assina, bonsoir. Des petites interférences. Parce que quand nous parlons, donc je dis bonne fête à toutes et à tous, parce que quand nous parlons de la femme, bien évidemment, nous ne parlons pas, nous ne nous limitons pas à l'anatomie, que nous sommes tous masculins et féminins, que nous sommes tous féminins et masculins. Et ce que Freud nous a fait dit, bonjour et bonne fête, merci à vous, que, on va dire, pardon, ce que Freud souligne quand il fait référence à la femme, principalement, ce qu'il souligne, c'est que nous sommes différents, que les hommes et les femmes sont différents. Et ça, c'est une revendication que pourrait utiliser la femme pour pour s'établir une bonne place dans la société, c'est-à-dire de pouvoir présenter quelque chose de différent. Hein, que l'histoire de l'homme n'est pas la même que l'histoire de la femme. Tout comme Freud nous l'a montré, le développement psychique d'une petite fille n'est pas le même que le développement psychique d'un petit garçon. Donc, pour souligner cette phrase de Louis Aragon que la femme est l'avenir de l'homme, ce qui est donc très intéressant, mais de quelle femme on parle? Si c'est l'avenir, si la femme c'est l'avenir de l'humanité, de quelle femme on parle? Véronique, bonjour, merci à vous aussi, bonne fête. Non, et parce que si on veut parler de la femme, donc je répète, c'est un élément qui est très important, on doit parler des différences, que nous sommes des femmes et nous sommes des hommes, que nous sommes des hommes et que nous sommes des femmes et que nous sommes différents. Et je vais commencer par vous raconter une petite anecdote pour vous montrer cette différence. En 2010, en Islande, il y a un parti politique qui est arrivé au pouvoir et à la tête de ce parti politique, il y avait plusieurs femmes. La présidente du gouvernement, la vice-présidente du gouvernement, avec 5 ministres femmes et 4 ministres hommes. Et qu'ils ont pu faire face à la crise économique donc qui a touché toute l'Europe et même au-delà. Et ils ont pu faire face à cette crise économique qui avait été, on va dire, provoquée par l'ambition masculine. Et elles se sont rendues compte qu'en Islande, il y avait une grande tradition musicale, plus importante que dans d'autres lieux du monde. Ah bah bonjour. Et que ce devait être un bien qu'on devait pouvoir exploiter. Et donc, ils ont ajouté à ce qui existait déjà, bien évidemment, à la pêche, à l'exploitation de l'aluminium, qui étaient les 2 sources fondamentales de la richesse du pays, ils ont ajouté l'art et la création. Nadia, bonne fête, merci, bonsoir Carlos. Et donc, ils ont ajouté à ces 2 éléments, l'art et la création. Salia, bonsoir. Et ils ont vu qu'en fait on pouvait rentabiliser, que c'était des choses qui étaient possibles de rentabiliser. C'est-à-dire qu'ils ont renoncé d'une certaine façon à l'idée de s'enrichir rapidement et seulement quelques-uns pour s'occuper d'un enrichissement progressif pour tous, avec bien évidemment le travail et la création. Sarah, bonsoir.
Le thème de ce live, c'est le jour international de la femme. Nous sommes le 8 mars 2024. C'est-à-dire que, avec ce petit exemple qui a permis donc à l'Islande de sortir de cette crise économique en proposant donc quelque chose de différent, en pensant de façon différente la politique du pays, ils ont, Valérie bonsoir, obtenu des résultats différents. Donc pour revenir à cette question qu'on posait au départ, qui était de quelle femme on parle quand on parle de cette femme qui est l'avenir de l'homme, eh bien on va parler de cette femme en fait qui veut se libérer. Et j'utilise le singulier parce que c'est quelque chose que chacune va devoir faire. C'est-à-dire que c'est un travail de chaque femme de faire le travail de se libérer. Et de se libérer de quoi? De se libérer de ses préjugés qu'elle a sur la femme. Et ce n'est pas quelque chose qui correspond seulement à la femme, sinon c'est quelque chose de la société. Mais que chacun d'entre nous, nous devons au XXIe siècle, nous devrions prendre en considération ce travail de pouvoir nous libérer, nous distancer, on va dire, de ces préjugés qui touchent toute la société. Puisque nous sommes, et ça c'est la psychanalyse qui l'a entre autres découvert, que nous sommes commandés par des phrases que nous n'avons pas réellement choisies, sinon que ce sont des phrases que nous avons trouvées sur place et que nous avons prises et qui nous ont formés. Et qu'en fait, les sociétés aussi sont commandées par des phrases. Et des phrases en fait qui n'ont pas pu ou très peu nommer la femme au-delà de sa fonction de reproduction, au-delà de sa fonction maternelle et au-delà de son rôle conjugal. Et que quelque chose bien évidemment très important pour la survie de l'espèce, mais qui n'est pas un élément suffisant pour le développement de la civilisation, de l'humanité et de la pensée. C'est-à-dire que souligner ce jour spécial aussi pour l'importance de la construction de cette femme en liberté, on va dire en liberté, c'est-à-dire plus soumise à ces préjugés qui touchent toute la société et qui nous touchent tous. Hein. C'est-à-dire que la famille, qui était l'institution familiale, elle a gagné beaucoup de batailles. Et que la femme, la mère, la travailleuse, on va dire, et la situation dans laquelle elle se trouve, en fait, c'est de devoir ajouter à son rôle de mère le rôle de la travailleuse et de la femme, qui sont des éléments donc obligatoires pour ce travail de libération. Et dans notre vie quotidienne, nous savons aussi que c'est quelque chose que nous devons construire, parce que très souvent nous sommes travailleuses, nous sommes mères, mais la femme, de quoi on parle quand on parle de construire une femme? Et c'est-à-dire que nous sommes arrivés à un moment de la civilisation où nous avons assez d'informations pour nous rendre compte et pour nous occuper du rôle que nous avons, le Lumière bonsoir, le rôle que nous avons dans cette société actuelle. C'est-à-dire que nous devons prendre en considération que c'est maintenant, c'est le moment de donner quelque chose au monde, en plus de la maternité, une vision, un regard sur le monde, sur la pensée, de nouvelles manières de pouvoir. Pas prendre le pouvoir comme les hommes ont l'habitude de s'établir à des postes de pouvoir, sinon de pouvoir occuper des postes de pouvoir, mais de façon différente, de pouvoir marquer une différence. Il faut savoir que quand je parle que nous sommes tous commandés par des phrases, c'est-à-dire que nous avons tous, Tarsis, Catharsis, bonjour, que nous sommes tous, nous avons tous des tendances machistes. Hein, et que nous avons tous des tendances machistes parce que ça fait partie non seulement de l'idéologie de la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire que la société dans laquelle nous vivons est machiste, mais en plus parce que dans le développement de la constitution du sujet, que ce soit pour le petit garçon, Marie-Laure bonsoir, que pour la petite fille, il est nécessaire, il y a un passage dans ce développement où en fait il y a, Suzanne bonjour, il y a un rejet, un refus, une répudiation, on dit une répudiation au féminin.
mais c'est quelque chose qui fait partie du passage, du développement de notre construction. Sandra, bonsoir, bonne fête à vous aussi. Donc, c'est-à-dire que c'est un moment de la Constitution. C'est ce moment, il faut l'abandonner pour pouvoir passer à autre chose et pas rester dans cette idée, non, dans ce rejet où il y a encore beaucoup de femmes qui rejettent ce féminin en elles. Pas seulement que le féminin est rejeté par les hommes, sinon que la femme elle-même rejette cette partie du féminin. Que la femme palestinienne finira par se libérer du joug génocidaire sioniste. Mais pas seulement la femme. Donc, ça, c'est quelque chose de, Nadia, de très complexe. Mais c'est vrai qu'on pourrait penser que si, en Israël, le gouvernement était dirigé par une femme, peut-être que la situation serait aujourd'hui complètement différente à ce qui se passe. Non ? Mon mémoire traite du sujet. Très bien. Donc, je disais que les tendances machistes existent chez tout le monde. C'est-à-dire que nous n'avons pas complètement abandonné ce moment de notre constitution, que nous sommes encore attachés à ce moment de notre constitution et qui rejetait cette idée du féminin, cette idée de la différence, parce qu'au départ, nous étions tous des petits garçons, et il n'y avait pas de différence sexuelle, et quand la différence sexuelle apparaît, il y a un rejet face à cette différence. Et donc, le machisme, en fait, c'est la persistance de cette sexualité infantile qui continue chez l'adulte, non ? Ce rejet du féminin, dont souffre Sarah. Bonjour, dont souffrent aussi les femmes. Hein, que ce n'est pas quelque chose qui appartient seulement aux hommes. Donc, il est annoncé, donc je vous fais part, il est annoncé que le moteur du développement au XXIe siècle sera la femme. Donc il faut se préparer. Hein. Qu'aujourd'hui, il y a 52% de la population mondiale, ce sont des femmes. C'est-à-dire que nous devons être les premières à travailler pour ce signifiant. Hein. Qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui y travaillent. Hein. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont accès à la formation et à des postes de pouvoir. Et il y a un politicien argentin d'il y a 2 siècles qui disait: on peut juger le degré d'une civilisation d'un peuple par la position sociale de la femme. Donc, vous voyez, ça fait partie de ces éléments de la construction d'une nouvelle humanité. On sait aussi que les entreprises qui ont été fondées par des femmes survivent à 85% d'entre elles plus de 5 ans, alors que les entreprises qui ont été fondées par des hommes, non, ne durent pas autant. Et c'est-à-dire qu'on appelle la femme la donneuse universelle, non seulement parce qu'elle a son rôle de mère ou son rôle de travailler pour la reproduction par contre, mais que jusqu'ici la donneuse universelle, elle l'a toujours fait par amour. Et que l'amour, on va dire que c'est une sorte de piège pour la femme, parce que très souvent, par amour, elle renonce à sa propre libération. Donc c'est la mère qui nous donne la vie, même si bien évidemment l'homme doit faire partie de cette... Il n'y aurait pas dans le fait que les entreprises des hommes durent moins longtemps car l'excitation diminue chez eux. Bon, je ne sais pas. Mais l'idée, ce n'est pas pour faire une analyse de cette situation, c'est simplement pour montrer que ce qui se passe chez la femme, hein, que ce qui se passe chez la femme comme une donnée sociologique. Je veux dire, je ne rentre pas dans le sujet pour étudier pourquoi les entreprises, mais qu'on peut à partir de là déduire certaines choses, hein, que cette position féminine, non, que l'homme aussi peut acquérir et que l'homme aussi devrait travailler pour l'acquérir. Justine, bonsoir. Donc lui, il doit aussi pouvoir être dans cette position de donner. Hein. Et qu'on voit aussi, merci Nadia, et donc on voit aussi qu'il y a une chose qui est importante quand on parle de la femme, c'est qu'elle est capable, plus que l'homme, on va dire, de maintenir une entreprise familiale pour permettre aux enfants l'héritage. C'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise qu'elle va créer simplement pour elle, sinon pour pouvoir la donner aux enfants. Non ? Plus
que ce qui se passe chez les hommes. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ne peuvent pas donner. Et après, il y a encore pire, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent même pas recevoir, qui ne peuvent rien recevoir. Non? Et en fait, ne rien pouvoir recevoir, c'est parce qu'on n'est pas disposé à donner. On est disposé à ne rien donner. Et que, apparemment, on pourrait faire une lecture en disant que, apparemment, la femme, elle a moins de difficultés pour laisser un héritage. Et que peut-être c'est en relation avec cette image de la donneuse universelle. Donc c'est un petit direct très court, juste pour vous rappeler que si la femme veut se libérer, il va falloir bien évidemment qu'elle change. Parce que dans l'état dans lequel se trouve, on va dire, la femme actuelle, il y a peu de possibilités qu'elle puisse fabriquer quelque chose de nouveau. La femme doit changer. Et comme dit le directeur de l'école de psychanalyse et poésie, Grupo Zero, Miguel Oscar Menaza, il nous dit pourquoi? Parce que dans son corps est niché le célèbre pouvoir de l'homme. Et c'est que dans son corps, non, c'est par une disposition de sa propre sexualité. C'est-à-dire qu'elle le transmet, cette prédisposition, non, et ce pouvoir masculin qui est niché en elle, en fait, elle le transmet à chaque nouveau ser. Et donc, elle consolide cette idéologie. C'est pour ça qu'il est nécessaire que ce soit la femme, que la transformation passe par la femme pour on va dire, limiter cette transmission d'idéologie, de pouvoir transmettre aux enfants quelque chose de différent, puisque qu'elle ne soit pas obligée, si elle ne se libère pas, elle est obligée de transmettre ce même pouvoir, on va dire, ce même pouvoir masculin qui vit en elle, elle le transmet à ses enfants sans même s'en rendre compte. C'est pour ça qu'il est nécessaire que la femme puisse se libérer et que pour pouvoir se libérer, bien évidemment, il est nécessaire de faire un travail, que ça ne va pas tomber du ciel, ni parce que j'ai l'idée que je veux me libérer que ça va se faire, parce que sinon, qu'on doit utiliser l'instrument psychanalytique pour pouvoir mettre une distance avec ce machisme qui vit encore en nous et de pouvoir s'éloigner de ces préjugés. Voilà, c'était donc juste pour vous souhaiter une bonne fête de la femme, une bonne fête de la femme. Donc, une petite très belle initiative en cette journée. Merci à vous, Catharsis, Susanne. Donc, et nous nous retrouvons mardi dans Psychanalyse pour tous, mardi 21h. Donc, c'était un spécial Journée de la femme. Merci pour votre participation et nous, on se retrouve mardi 21h dans Psychanalyse pour tous et nous verrons le thème de l'angoisse. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine fois. Au revoir. Ciao, ciao Sandra, Nadia, Véronique, Regina. Merci à vous, Monique. Bonne continuation. Au revoir. Ciao.